sortais d'un moment de prière un jour et je fais un songe étrange. Ça fait 2 fois que j'ai vu Rachel Aksa. Et ce jour-là, je la voyais voulant porter une paire de chaussures, mais qui n'était pas sa pointure. On l'a déconseillée, mais elle insistait, elle tenait à porter cette paire de chaussures parce que ça brillait. Et puis quand elle a porté, elle s'est mise à marcher, le boîtier. Et les gens commençaient à rigoler, et puis ça n'a pas tenu, elle a jeté la paire de chaussures. J'ai vu ça une nuit, et j'ai par mon assistant demandé si elle pouvait demander à Rachel Aksa de me voir. Et j'ai toujours été touché parce que ces jours-là, elle voyageait les soirs. Elle prenait l'avion, je pense, entre 21h et 22h pour l'Afrique du Sud. Mais aux alentours de 4h de l'après-midi, 16h, elle est passée au bureau. Rachel Aksa, tu peux te souvenir, ça ne m'est pas arrivé souvent, je ne suis pas un émotif primaire. Mais je t'ai parlé en pleurant. Je te disais, ne porte pas cette paire de chaussures. Je lui ai dit, tu as une belle paire de chaussures qu'il a préparée pour toi. Et si tu la portes, tu verras ce que Dieu peut faire. Et 18 mois après, je me rends compte que Dieu t'a donné une belle paire de chaussures appelée Kevin Kaseya. Kevin, pour moi, tu étais d'abord une voix. Rachel m'a parlé de toi, on en parlait au téléphone. J'étais très, très marqué par non seulement l'intelligence, mais la capacité d'analyse. Et puis quand on s'est vu encore, I'm speechless. God bless you. Je sortais d'un moment de prière un jour et je fais un songe étrange. Ça fait 2 fois que j'ai vu Rachel Aksa. Et ce jour-là, je la voyais voulant porter une paire de chaussures, mais qui n'était pas sa pointure. On l'a déconseillée, mais elle insistait, elle tenait à porter cette paire de chaussures parce que ça brillait. Et puis quand elle a porté, elle s'est mise à marcher, le boîtier. Et les gens commençaient à rigoler, et puis ça n'a pas tenu, elle a jeté la paire de chaussures. J'ai vu ça une nuit, et j'ai par mon assistant demandé si elle pouvait demander à Rachel Aksa de me voir. Et j'ai toujours été touché parce que ce jour-là, elle voyageait les soirs. Elle prenait l'avion, je pense, entre 21h et 22h pour l'Afrique du Sud. Mais aux alentours de 4h de l'après-midi, 16h, elle est passée au bureau. Rachel Aksa, tu peux te souvenir, ça ne m'est pas arrivé souvent, je ne suis pas un émotif primaire. Mais je t'ai parlé en pleurant. Je te disais, ne porte pas cette paire de chaussures. Je lui ai dit, tu as une belle paire de chaussures qu'il a préparée pour toi. Et si tu la portes, tu verras ce que Dieu peut faire. Et 18 mois après, je me rends compte que Dieu t'a donné une belle paire de chaussures appelée Kevin Kaseya. Kevin, pour moi, tu étais d'abord une voix. Rachel m'a parlé de toi, on en parlait au téléphone. J'étais très, très marqué par non seulement l'intelligence, mais la capacité d'analyse. Et puis quand on s'est vu encore, I'm speechless. God bless you. J'ai sorti d'un moment de prière un jour et je fais un songe étrange. Ça fait 2 fois que j'ai vu Rachel Aksa. Et ce jour-là, je la voyais voulant porter une paire de chaussures, mais qui n'était pas sa pointure. On l'a déconseillée, mais elle insistait, elle tenait à porter cette paire de chaussures parce que ça brillait. Et puis quand elle a porté, elle s'est mise à marcher, le boîtier. Et les gens commençaient à rigoler, et puis ça n'a pas tenu, elle a jeté la paire de chaussures. J'ai vu ça une nuit, et j'ai par mon assistant demandé si elle pouvait demander à Rachel Aksa de me voir. Et j'ai toujours été touché parce que ces jours-là, elle voyageait les soirs. Elle prenait l'avion, je pense, entre 21h et 22h pour l'Afrique du Sud. Mais aux alentours de 4h de l'après-midi, 16h, elle est passée au bureau. Rachel Aksa, tu peux te souvenir, ça ne m'est pas arrivé souvent, je ne suis pas un émotif primaire. Mais je t'ai parlé en pleurant. Je te disais, ne porte pas cette paire de chaussures. Je lui ai dit, tu as une belle paire de chaussures qu'il a préparée pour toi. Et si tu la portes, tu verras ce que Dieu peut faire. Et 18 mois après, je me rends compte que Dieu t'a donné une belle paire de chaussures appelée Kevin Kaseya. Kevin, pour moi, tu étais d'abord une voix. Rachel m'a parlé de toi, on en parlait au téléphone.
J'étais très très marqué par non seulement l'intelligence, mais la capacité d'analyse. Et puis quand on s'est vu encore, I'm speechless. God bless you. J'ai sorti d'un moment de prière un jour et je fais un songe étrange. Ça fait 2 fois que j'ai vu Rachel Aksa. Et ce jour-là, je la voyais voulant porter une paire de chaussures, mais qui n'était pas sa pointure. On l'a déconseillée, mais elle insistait, elle tenait à porter cette paire de chaussures parce que ça brillait. Et puis quand elle a porté, elle s'est mise à marcher, le boîtier. Et les gens commençaient à rigoler, et puis ça n'a pas tenu, elle a jeté la paire de chaussures. J'ai vu ça une nuit, et j'ai par mon assistant demandé si elle pouvait demander à Rachel Aksa de me voir. Et j'ai toujours été touché parce que ce jour-là, elle voyageait le soir. Elle prenait l'avion, je pense, entre 21h et 22h pour l'Afrique du Sud. Mais aux alentours de 4h de l'après-midi, 16h, elle est passée au bureau. Rachel Aksa, tu peux te souvenir, ça ne m'est pas arrivé souvent, je ne suis pas un émotif primaire. Mais je t'ai parlé en pleurant. Je te disais, ne porte pas cette paire de chaussures. Je lui ai dit, tu as une belle paire de chaussures qu'il a préparée pour toi. Et si tu la portes, tu verras ce que Dieu peut faire. Et 18 mois après, je me rends compte que Dieu t'a donné une belle paire de chaussures appelée Kevin Kaseya. Kevin, pour moi, tu étais d'abord une voix. Rachel m'a parlé de toi, on en parlait au téléphone. J'étais très très marqué par non seulement l'intelligence, mais la capacité d'analyse. Et puis quand on s'est vu encore, I'm speechless. God bless you. J'ai sorti d'un moment de prière un jour et je fais un songe étrange. Ça fait 2 fois que j'ai vu Rachel Aksa. Et ce jour-là, je la voyais voulant porter une paire de chaussures, mais qui n'était pas sa pointure. On l'a déconseillée, mais elle insistait, elle tenait à porter cette paire de chaussures parce que ça brillait. Et puis quand elle a porté, elle s'est mise à marcher, le boîtier. Et les gens commençaient à rigoler, et puis ça n'a pas tenu, elle a jeté la paire de chaussures. J'ai vu ça une nuit, et j'ai par mon assistant demandé si elle pouvait demander à Rachel Aksa de me voir. Et j'ai toujours été touché parce que ce jour-là, elle voyageait le soir. Elle prenait l'avion, je pense, entre 21h et 22h pour l'Afrique du Sud. Mais aux alentours de 4h de l'après-midi, 16h, elle est passée au bureau. Rachel Aksa, tu peux te souvenir, ça ne m'est pas arrivé souvent, je ne suis pas un émotif primaire. Mais je t'ai parlé en pleurant. Je te disais, ne porte pas cette paire de chaussures. Je lui ai dit, tu as une belle paire de chaussures qu'il a préparée pour toi. Et si tu la portes, tu verras ce que Dieu peut faire. Et 18 mois après, je me rends compte que Dieu t'a donné une belle paire de chaussures appelée Kevin Kaseya. Kevin, pour moi, tu étais d'abord une voix. Rachel m'a parlé de toi, on en parlait au téléphone. J'étais très très marqué par non seulement l'intelligence, mais la capacité d'analyse. Et puis quand on s'est vu encore, I'm speechless. God bless you. J'ai sorti d'un moment de prière un jour et je fais un songe étrange. Ça fait 2 fois que j'ai vu Rachel Aksa. Et ce jour-là, je la voyais voulant porter une paire de chaussures, mais qui n'était pas sa pointure. On l'a déconseillée, mais elle insistait, elle tenait à porter cette paire de chaussures parce que ça brillait. Et puis quand elle a porté, elle s'est mise à marcher, le boîtier. Et les gens commençaient à rigoler, et puis ça n'a pas tenu, elle a jeté la paire de chaussures. J'ai vu ça une nuit, et j'ai par mon assistant demandé si elle pouvait demander à Rachel Aksa de me voir. Et j'ai toujours été touché parce que ce jour-là, elle voyageait le soir. Elle prenait l'avion, je pense, entre 21h et 22h pour l'Afrique du Sud. Mais aux alentours de 4h de l'après-midi, 16h, elle est passée au bureau. Rachel Aksa, tu peux te souvenir, ça ne m'est pas arrivé souvent, je ne suis pas un émotif primaire. Mais je t'ai parlé en pleurant. Je te disais, ne porte pas cette paire de chaussures.